Bonjour messieurs, séance Bonjour. au grand complet aujourd'hui du cercle du renouvellement spirituel. Nous sommes donc 6 aujourd'hui. Euh, sur un thème que nous avons déjà abordé, mais dans le cadre du chantier sur l'analyse de l'existence spirituelle. On avait parlé des prophétismes et Borart nous avait fait une présentation à ce sujet. Là, c'est plutôt dans le cadre du chantier quelle spiritualité pour aujourd'hui, pour le renouvellement, avec le thème le renouvellement spirituel passe-t-il nécessairement par un prophète? Voici la question. Et ce sujet est venu, je dirais, quand nous avons commencé à discuter avec Franck qui nous a rejoint. Et du coup, ce sujet est un petit peu émergé dans nos conversations privées. Et on s'est dit, du coup, ça vaudrait peut-être la peine d'en faire une nouvelle émission sur ce sujet précis des la nécessité d'un prophète, justement. Je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant. Mais bon, je ne vais pas anticiper sur le débat. Je vais laisser Franck faire sa présentation. Merci Franck, à toi la parole. Merci. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui semble important à une époque où il y a à la fois un abandon des principales religions, surtout des religions dites monothéistes, issues du courant abrahamique, mais en même temps, il y a une soif de spiritualité. Et en fait, de cette situation naît une sorte de conflit basé sur une recherche un peu non orientée, à la fois sur des traditions en perte de vitesse ou sur de nouveaux chemins en dehors de toute justement tradition, chemins qui sont assez innovateurs, mais qui risquent finalement, par manque de balises, par manque de recul, par manque d'expérience aussi, et d'expérience au sens historique du terme, plongent les chercheurs, entre guillemets, à la fois dans un flou, mais aussi dans une perplexité, avec un risque de se perdre. Euh, et si les gens ne se perdent pas, en tout cas, ils n'arrivent pas nulle part. Enfin, ils arrivent nulle part plutôt, dans la mesure où toute recherche spirituelle doit quand même débuter par une question précise, qui est qu'est-ce que je recherche exactement. Alors, je pense que avant, il serait peut-être intéressant de reparler pendant quelques instants de cette notion de prophète. Parce que quand on parle de prophète, eh bien, plusieurs choses apparaissent qui ne sont pas forcément liées à la fonction première du prophète, et peuvent s'installer certaines dérives, dont les plus connues sont ce que l'on appelle les prophéties. Hein. Apparemment, un prophète est là pour prophétiser. Or, un prophète qui prophétise n'est pas forcément un prophète qui fait des prophéties. Alors, c'est là qu'il faut revenir un petit peu d'étymologie. Prophète, il y a à la fois une translittération du grec qui veut effectivement signifier essentiellement faire venir, dévoiler, faire venir à la lumière, faire valoir quelque chose, avoir une expression. Donc il y a un logos, il y a une parole, et c'est quelqu'un qui parle devant. Alors, c'est intéressant de se demander devant qui. Eh bien, en fait, dans la notion prophétique qui, dans notre culture judéo-chrétienne, est essentiellement biblique, en fait, le prophète est celui qui parle en Dieu, qui se fait le relais d'une parole divine. Soit une parole divine directe, exemple, Moïse, lorsqu'il est au mont Sinaï, va réexprimer les 10 paroles, qui sont faussement traduits par les 10 commandements, mais ça peut être aussi celui qui va rappeler finalement une parole divine sans avoir de contact direct avec cette divinité, mais qui va se faire le témoin privilégié de cette parole qui doit revenir
à la surface. Et là, la Bible en est plein. Hein. Il y a bien sûr le grand prophète Moïse, mais après il y a tout un tas de prophètes comme Isaïe, Ézéchiel, et même les petits prophètes, Amos, Malachie, voilà, qui vont finalement stigmatiser à chaque fois le peuple hébreu pour le faire revenir à cette Torah, parce qu'en fin de compte, la parole prophétique dans la Bible est essentiellement dans le Pentateuque et dans la Torah. Donc c'est un message qui est adressé au peuple hébreu pour que ce peuple hébreu qualifié de nucrède devienne finalement le peuple juif. Donc c'est vrai que dans notre tradition occidentale, eh bien la notion de prophète se rapporte essentiellement à la prophétie telle qu'elle est décrite dans la Bible. Il y a d'autres prophètes. Et j'allais dire, le pendant du prophète, c'est le faux prophète. Il y a aussi ce jeu incessant entre ce qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète. Le faux prophète va celui qui va trahir finalement la parole divine pour égarer. Et j'allais dire avec humour, on est toujours le faux prophète de quelqu'un. Dans les grandes traditions abrahamiques, il est bien évident que, par exemple, dans le judaïsme, eh bien, on ne reconnaît pas la parole prophétique de Jean-Baptiste, qui annonce le Christ, et que ce soit dans le judaïsme et dans le christianisme, on ne reconnaît pas celui qui va s'instaurer comme étant le prophète, le sceau des prophètes, donc Mahomet, qui finalement ne correspond en rien à ce que la Torah ni le christianisme appellent finalement la véritable parole prophétique. Donc, si on se résume, on a dans le judaïsme Moïse, on a dans le christianisme Jean-Baptiste, parce qu'on ne peut pas considérer au sein du christianisme que Jésus est un prophète. Par contre, en islam, eh bien, il y a une récapitulation de tous les prophètes, avec parfois des incohérences complètes entre les écrits coraniques et les écrits bibliques, voire du Nouveau Testament. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais voilà, les recherches historico-critiques et archéologiques montrent que l'apparition de l'islam n'est pas du tout celle que l'on se raconte ou qui est racontée, mais que c'est en fait la constitution d'une nouvelle religion sur plusieurs siècles, bien après la mort de Mahomet. Donc, bon, voilà, ça c'est un peu le cadre général. Il faut savoir aussi que le prophète, dans les écrits bibliques, par exemple, ou dans les écrits antérieurs aux écrits bibliques, je pense en particulier au zoroastrisme, où on a une notion de prophète avec Zarathustra, dans les Gathas. Zarathustra est considéré comme un prophète dans la période avant les écrits hébreux. Eh bien, ce sont des personnages littéraires, certes inspirés, mais des personnages littéraires. Alors, ce qui nous amène finalement à la question du jour, lorsqu'on parle de nouvelle spiritualité, dans quoi va-t-on s'ancrer? Est-ce que l'on va s'ancrer dans une parole qui est issue d'une tradition, cette tradition étant issue elle-même d'un contexte littéraire, ou est-ce que l'on va parler de nouveaux prophètes, bien en chair et en os, que l'on peut rencontrer et qui sont porteurs à la fois d'une parole inédite ou qui relaient finalement cette tradition pour lui donner finalement un aspect relativement nouveau. Et là, l'histoire nous montre qu'effectivement, il y a eu des nouveaux prophètes, des prophètes contemporains, qui étaient surtout issus de dissidences, souvent dans la tradition chrétienne. Je prends par exemple chez les Mormons, avec la personne de Joseph Smith, qui est considéré comme un prophète. Je parle aussi par exemple dans les saints des derniers jours, qui, avec la personne d'Ellen White, qui est considérée aussi comme une prophétesse.
plus actuellement, eh bien, l'on peut parler au XXe siècle de. Alors, je vais prendre deux exemples plus contemporains. La prophétie, j'allais dire, la révélation d'Arès avec Michel Pottet, considéré comme un prophète, et un prophète que nombre de personnes ont rencontré, bien en chair et en os. En Allemagne, à peu près à la même époque, il y aura une prophétesse, Gabriele Vitek, qui fondera la vie universelle et qui est aussi à l'origine d'un courant spirituel qui était essentiellement chrétien. Il y a eu d'autres prophètes, prophètes de malheur, on va dire, aux États-Unis. Je prends par exemple le drame de Waco. Je ne sais plus comment s'appelait exactement David, voilà, David Koresh, donc qui a mené à la catastrophe. Là, mais on est véritablement dans une problématique beaucoup plus contemporaine, à savoir le danger de dérive sectaire chez les nouveaux prophètes. Voilà. Et à peu près tous les nouveaux prophètes, finalement, se sont fait taxer de chefs de secte. Que ce soit dans la révélation d'Arès, que ce soit pour Gabriel Vitek, entre autres. Voilà. Le nouveau prophète est suspect. Il y a toujours une suspicion vis-à-vis de ces nouveaux personnages qui apportent pourtant une parole nouvelle. J'allais dire plutôt une parole renouvelée. Et cette parole renouvelée, justement, permet de redynamiser une spiritualité, voire une tradition, en perte de vitesse. Voilà. En fait, la question se pose en termes de crédibilité de ces nouveaux prophètes par rapport à une tradition, que ce soit une tradition vivante ou une tradition littéraire, tout en sachant finalement que cette notion de prophète est essentiellement une tradition qui existe en Occident, voire au Moyen-Orient, mais qui n'existe pas en Extrême-Orient. Il n'y a pas de prophète en Extrême-Orient. Que l'on parle, par exemple, des origines des Védas, avec le grand sage védantin qui comment dire, a donné une interprétation vivante des Védas. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai un problème de mémoire. Ça va me revenir, son nom va me revenir. Donc, Shankara, non? Oui, Shankara, qui était le chanteur de Oui. Ensuite, il y a eu Siddhartha, le Bouddha historique, et puis d'autres traditions sur la base de maîtres, cette fois-ci, que l'on appelait au bon sens du terme des gourous, comme Ramana Maharshi ou des gourous beaucoup plus contemporains. Mais en fait, on s'aperçoit que vis-à-vis des traditions spirituelles, un prophète n'est pas un gourou. Un gourou ne prophétise pas. Voilà. Et un prophète n'est pas là en tant que maître spirituel. Et ça, je crois que c'est une grande différence entre l'Orient, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient et l'Occident. À partir de là, pour conclure ce bref exposé, peut-on parler d'une redynamisation d'une spiritualité sans prophète ? Personnellement, je pense qu'il est nécessaire de se rattacher soit, entre guillemets, à un prophète qui a fait ses preuves, ou à une tradition religieuse, pas forcément religieuse, une tradition spirituelle qui elle aussi possède son passé et sa pertinence, au risque finalement de se confier, de fier sa recherche spirituelle à quelqu'un qui risque de trahir cette recherche pour des raisons essentiellement mercantiles, égoïstes, faire parler de lui et avec
j'allais dire, un problème majeur qui est en fait l'égarement des véritables chercheurs. Euh, pour conclure, je voulais rajouter une petite chose. Ce terme de prophète, en fait, est issu de la Septante. Lorsque la Bible hébraïque a été traduite sous Ptolémée, eh bien, est apparu ce terme de prophète. En hébreu, on parlait de nabi. Qui n'est pas véritablement le terme de prophète, mais en fait qui regroupe un sens beaucoup plus général, qui est celui de parler, de d'émettre une parole sous l'influence de l'esprit divin. Et là, quelque part, il y a une forme de médiumnité, on va dire, avec un grand M majuscule, qui est un autre sujet, mais qui peut être extrêmement intéressant, puisque le prophète, finalement, se trouve en tant que médiateur entre le monde divin et le monde humain. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Franck, de ce retour, effectivement, sur les différents aspects des différentes prophéties. Et puis, tu es bien revenu sur le sujet et tu y réponds, je pense, effectivement. Je pense que tu réponds quelque part oui, hein, on peut, si je peux me permettre synthétiser, on dit oui, il y a besoin d'un prophète ou au moins de s'appuyer sur une tradition qui s'appuierait elle-même sur un prophète existant. Je pense que je ne trahis pas ce que tu as voulu dire. Qui veut réagir en premier à cette présentation? Christian, que je sens piaffé d'impatience. Non? Mais je réagis toujours le premier, donc. Non, tu veux pas. Pas d'habitude. Non. J'aimerais bien que Claude réagisse tout de suite. Ah, Claude! On a parlé de Michel Potet. Ah bah oui, on a parlé de Michel Potet. Disons que Franck a parlé de prophètes, de faux prophètes. Et ensuite, Il passe la patate chaude. Il a été plus ou moins quand même ambigu, pour ne pas dire. Allez, Claude. Paix à son âme à Michel Potet. Oui. Profitons-en pour. D'abord, je vous annonce que je suis prophète. Toi aussi? Ah oui, bien sûr. Bon, et je l'assume. Alors, d'abord, je pense que tous les humains peuvent être prophètes parce qu'ils sont tous à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, ils peuvent tous porter la parole de Dieu. Après, il y a l'égarement du monde par le péché, etc., qui fait qu'on est plus ou moins proche de la source. Mais en réalité, tous les hommes sont potentiellement capables de faire parler la source à travers eux, quel que soit le médium, la manière dont ils le reçoivent, etc. Alors, la plupart du temps, quand ça part de la personne elle-même, il y a souvent une très forte subjectivité. Il y a tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on connaît, toutes les cultures qui se sont accumulées pendant des siècles dans l'histoire. Et forcément, ça forme une sorte de passage confus. Alors, le prophète qui est sûr, c'est celui auquel véritablement la puissance créatrice se manifeste et lui transmet quelque chose, comme ça s'est passé par exemple pour Michel Potet. Voilà. Donc, pour Michel Potet, pour Moïse, pour tout un tas d'autres noms qui ont été évoqués par Franck. Mais Michel Potet, la caractéristique très intéressante de mon point de vue qui est là derrière, c'est que c'est le frère aîné, c'est-à-dire que c'est un frère pour engendrer d'autres frères, c'est-à-dire d'autres prophètes à sa suite. Ce n'est pas un prophétisme qui se contente de lui-même, mais un prophétisme qui est chargé d'engendrer des prophètes à perpétuité jusqu'au jour, hein, puisqu'il y a un but, c'est le jour de Dieu, parce que c'est la vocation en fait de l'homme, quoi, tout simplement. Voilà ce qui est derrière, pour moi, derrière Michel Potet. Donc, surtout pas le mettre sur un piédestal, surtout pas recréer de religion. Hein. Franck, tu disais à un moment donné se rattacher à un prophète qui a fait ses preuves.
Alors, je ne sais pas ce que tu appelles un prophète qui a fait ses preuves, parce que pour moi, il n'y a aucun prophète qui a fait vraiment ses preuves. Bon, ils ont une parole. Ils ont une parole. Ils ont donné une parole, mais ce qui s'est constitué comme organisation, ce qu'on appelle les religions, à leur suite, la plupart du temps, trahit en réalité la parole qu'ils ont donnée. Hein, il y a une institutionnalisation qui déprécie, qui pollue la parole qui est donnée. D'ailleurs, c'est remarquable, dans la révélation d'Arès, il ne cite jamais la Bible ou le Coran ou les Védas ou je ne sais quelle écriture. Jamais. Il ne parle que des hommes. Toujours les prophètes qui sont nommés. Hein, Moïse, Moshe, Jésus, Yeshua, etc. Et dans la révélation d'Arès, bon, Jésus, c'est bien un prophète, c'est un prophète juif, même si tu as dit, Franck, dans le cadre du christianisme, non, ils ont placé Jésus à un autre niveau, mais en réalité, c'est un prophète. Voilà, donc moi, j'ai bien aimé ton approche, ton interrogation. Je suis resté un peu sur ma faim, personnellement, parce que je pense que tu aurais pu amener... alors, tu réponds oui ou tu réponds peut-être ben oui. Je ne suis pas tout à fait sûr que tu dises oui, véritablement, à ta question. Le renouvellement spirituel passe-t-il par un prophète? Mais moi, j'aurais tendance à dire oui, dans la mesure où ça peut aussi passer par soi. Par soi, en tant que, parce que soi-même, on est des prophètes, on est tous appelés à l'être, véritablement. Moi, je pense que dans nos rencontres là, ici, il y a une recherche finalement, dans la recherche de spiritualité, une recherche d'une forme de prophétisme. Pas dans le sens de faire des prédictions, bien entendu, par rapport à l'avenir, mais dans le sens où on cherche la vérité, c'est-à-dire à être porteur d'une vérité qui puisse être universelle, qui puisse toucher tous les hommes. Quoi. Voilà. Pour moi, le prophète, il y a une transcendance qui s'exprime à travers lui, qui est dans tous les humains, qu'ils suivent après ou qu'ils ne suivent pas, mais c'est pas pour instituer une sorte de vérité qui serait comme les 10 commandements, là, comme un gros machin là, qui est là, et puis ça y est, on se met tous autour d'un totem, pas du tout. C'est véritablement pour que l'homme se révèle lui-même, quoi. Le bon prophète devrait permettre à d'autres hommes comme lui de se révéler à eux-mêmes aussi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et la parole qu'elle donnait à Arès, en soi, elle n'a rien de sacré en elle-même. Elle n'est sacrée qu'à partir du moment où elle éclaire l'homme dans sa recherche et dans sa reconquête de lui-même. Voilà mon message, mais ce que j'ai à dire. Voilà. Maintenant, tu as cité des tas de juste un petit point, tu as cité tout un tas de gens. Il y a aussi de nos jours, par exemple, dans les choses qui circulent comme référence, parmi les gens qui cherchent, tu as les lettres du Christ, je ne sais pas si vous connaissez, tu as un cours en miracle, tu as, je ne sais plus comment j'en ai un autre, une femme qui avait fait un travail aussi tout à fait remarquable, Sundari, comment ça s'appelle, je ne sais plus. Enfin bon, il y en a beaucoup d'autres hein, dont on ne parle pas, et quand on lit des fois les approches qui sont là, chapeau. Hein. Moi, je trouve que chez Hélène, notre Hélène, à nous, dans Vivre libre, là, leur texte, bah, c'est du prophétisme. Pour moi, c'est du prophétisme. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Mais il n'y a pas de religiosité. Hein. Il n'y a pas besoin de religiosité pour autant. Il n'y a pas besoin de... La transcendance est immanente à l'humain. Ah. Voilà. Merci Claude. Je pourrais presque embrayer directement sur, c'est génial. sur ce que tu viens de dire, mais je ne vais pas le faire parce que Christophe a demandé la parole. Ok. Du coup, moi, je suis tout à fait dans cette logique aussi. Je me dis quand même que moi, le prophète, j'aime pas cette aura qu'on lui donne de personnage spécial qui a plus que les autres. Je pense que c'est des personnages qu'on a mis en avant, certes, mais je pense qu'on en a mis en avant seulement une poignée de tous ceux qu'on aurait pu mettre en avant. Et pour moi, la logique du prophète, c'est quelqu'un qui arrive à dire des choses qui sont vraies, mais qui s'avèrent vraies par la suite et qui ne sont pas vraies avant. Parce qu'avant, on ne savait pas que ça fonctionnait comme ça.
Du coup, pour moi, les prophètes, je peux rentrer dans les prophètes, les scientifiques, quand ils commencent à faire des découvertes, qu'ils découvrent des choses, et puis eux, ils disent à l'avance ce qui va se passer, ils vont pouvoir prévoir ce qui se produit, et c'est là où on arrive à créer un prophète. Normalement, on est capable d'avoir un prophète qui est issu d'un monde scientifique, pas du tout religieux et spirituel. Pour moi, le prophète, il est très banal. Enfin, c'est pas banal, parce que c'est quand même des gens qui vont rechercher une forme de vérité, comme tu disais, Claude, quelque chose qu'ils veulent dire le vrai, et ils arrivent à le trouver à un moment donné, ils le disent, et c'est là où, en fait, on rentre dans le prophétique, parce que, justement, le fait de dire des choses vraies, alors même que personne n'est d'accord a priori, c'est ça qui produit le prophète. Et l'étonnement qu'il y a pu avoir il y a tellement d'années sur des gens qui commençaient à trouver des choses, alors qu'aujourd'hui, des gens qui en trouvent des choses, il y en a tellement. Je ne vois pas comment on pourrait s'émerveiller autant aujourd'hui comme on aurait pu s'émerveiller à l'époque où. Enfin, voilà, comment le miracle, finalement, c'est quand la parole rejoint ce qui se passe, rejoint ce qui se produit. Et aujourd'hui, on fait tellement de miracles, enfin, voilà, l'écran qu'on a, le fait qu'on se parle, on fait de la télépathie quasiment, enfin, avec le téléphone. Il y a tellement de choses qui se produisent, qui paraissent tellement banales. Comment aujourd'hui un prophète se débrouillerait pour rendre un truc encore plus merveilleux? Moi, ça m'interroge vraiment, et je pense qu'il y a trop de prophètes. Enfin, je pense que ce serait un groupe de prophètes, potentiellement. Mais je vois mal un prophète seul aujourd'hui réussir à faire l'espèce d'estoc, l'espèce de nécessaire à faire un rebond spirituel. Ça me paraît tellement compliqué. Enfin voilà, je reste là. Merci beaucoup Christophe de cette participation si fructueuse, je crois. Qui veut enchaîner? Christian Leroux. Alors, je vais reprendre l'énoncé du sujet d'aujourd'hui. Le renouvellement spirituel passe-t-il, alors, obligatoirement ou nécessairement, il y a eu deux versions, par un prophète? Bon, renouvellement spirituel, renouvellement c'est une nouveauté. Spirituel, alors il faut élargir, c'est pas uniquement la religion. Spirituel, je veux dire, c'est tout ce qui recouvre la croyance. Donc une nouvelle croyance. Passe-t-il nécessairement, alors moi c'est comme ça que je vois. Hein. Ah bah alors, ouais, mais c'est embêtant parce qu'on a fait des émissions sur la croyance où on a montré que c'était pas la même chose, donc c'est assez ennuyeux quand même. Non mais alors, bon. Moi j'ai un problème depuis le début avec le mot spirituel, spiritualité. Spiritualité, si on veut aller encore au-dessus de la croyance, si on veut vraiment être méta, c'est ce qui procède de l'esprit. Ce qui procède de l'esprit. Bon. La réduction maximale, c'est la spiritualité, c'est la religion. Bon. Voilà, un grand écart. Bon, il me semble que le mot croyance, ça dépend aussi de ce qu'on met dans croyance. Croyance en tant que croyance religieuse, parce que la croyance religieuse, c'est une nuance ou une variété des religions institutionnalisées. Voilà. Donc moi j'entends le mot croyance au sens cartésien, de dire c'est que je crois à quelque chose. Et si je crois à quelque chose, c'est que j'ai disons, une entité qui fonctionne dans mon corps, qui n'est pas corporelle, mais qui est spirituelle, donc la dualité cartésienne. Et donc c'est issu de ma raison. J'ai une croyance qui est issue de ma raison, qui n'est pas issue de mes réflexes, par exemple, ou de ce que me dit mon corps. Bien. Nécessairement, tu as dit tout à l'heure, j'ai entendu, je pense, Luc, tu as dit, c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'un prophète est nécessaire. Nécessairement, d'un point de vue philosophique, ça veut dire qu'il ne peut pas être autrement que. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement que par un prophète que va s'initier une nouvelle croyance. Voilà. Voilà comment moi je formule la question. Alors à partir de, alors c'est peut-être une mauvaise formulation, mais ça va disons, expliquer ce que je vais dire, qui va être peut-être faux, mais en tout cas qui va être cohérent par rapport à la façon dont je reformule le sujet.
Alors le prophète, oui, je suis d'accord, le logos, c'est quelqu'un qui dévoile, c'est quelqu'un qui parle. Par contre, relève d'une parole divine, non, pas forcément. Christophe vient de dire très justement, un prophète, ça peut être un scientifique. Galilée, c'est un prophète. Giordano Bruno, 100 ans avant Galilée, il a dit que la Terre tournait autour du Soleil et on l'a brûlé vif. On lui a dit, l'Église lui a dit, écoute, Giordano, ça nous embête quand même de te brûler vif. Si jamais tu voulais dire que c'est pas vrai, on te brûlerait pas. Il dit, je ne peux pas vous dire que c'est pas vrai puisque c'est vrai, que je le crois. Croyance. Bien. Un faux prophète, alors oui, toujours un faux prophète, c'est pour des mercantiles, on est tout à fait d'accord. Alors, Il y en a plein. une nouvelle croyance, des nouvelles croyances. Alors, des nouvelles croyances, au sens de croyance telle que j'ai définie, issues de l'esprit, issues de la raison, qui englobe aussi bien une explication de la cosmologie divine, hein, c'est-à-dire référence à divin, ou pas. Croyance qui a, à mon avis, de même valeur. Alors, de même valeur. J'ai relu un petit peu avant cette émission l'excellent papier de notre ami Eberhardt, et qui commence dans la deuxième ligne nous dire « Je mettrai de côté les prophètes du genre Karl Marx, Steve Jobs, parce qu'ils sont des avatars de prophètes sans vocation religieuse et de niveau inférieur, je dirais de niveau ontologique inférieur. » Bon, je l'indique totalement en faux contre ça, à savoir que la question n'est pas de savoir si on a une vocation religieuse lorsque on est prophète, au sens où on l'a défini, je suis d'accord avec les définitions, c'est-à-dire au sens où on se fait l'écho, où on se fait, disons, le promoteur d'une croyance. Alors, on a dit un prophète aussi, je pense que c'est Claude qui a dit, un prophète, c'est pas transcendant, c'est immanent, c'est un homme, oui, qui a du charisme, mais qui est surtout doté d'analyse, c'est une petite minorité agissante à lui tout seul, mais il n'invente pas quelque chose, à mon avis, un prophète, hein, il cristallise quelque chose qui est dans l'esprit général du peuple à un moment donné. Il cristallise, il l'exprime, et évidemment, il a un projet plus ou moins affirmé, de construire autour quelque chose ou pas, ou simplement d'être. Alors, et j'ai bien aimé la définition dans le texte d'Eberhardt, à quoi, comment est-ce qu'on peut donner le label de prophète. Il y a un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est le mot désintéressement. Hein, c'est un mot très, très kantien. Hein, voilà. Un prophète qui est désintéressé, eh bien, voilà, il a une présupposition d'être un vrai prophète. Et puis alors, j'en viens, enfin, j'ai terminé là-dessus. La réponse à la question, c'est oui. Hein, une nouvelle croyance passe nécessairement par un prophète, parce qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle peut être latente chez le peuple tout entier, mais elle a besoin d'individus particuliers, d'individus particulièrement conçus pour pouvoir cristalliser ça. Et les prophètes... Individu au singulier ou au pluriel, excuse-moi? Pluriel, alors je vais les citer, hein, les prophètes, Nicolas Charcesco-Boygen, Herman Daly, Jérémy Rifkin. Là-dedans, il y a des faux prophètes. Il y a Harari, qui est un faux prophète. Norbert Wiener et Turing, qui sont les pères de la cybernétique. C'est-à-dire que la croyance que la machine, en fait, que à la limite, l'homme peut être réduit à la machine. Donc là, on élimine, à l'extrême, on élimine la référence divine. On a une référence à l'homme-machine, et qui peut construire une machine plus complexe que lui. C'est d'ailleurs ce que dit Norbert Wiener dans Cybernetics. Voilà. Et évidemment, pas besoin, comme l'a dit Claude, pas besoin de religiosité. Mais le prophète,
c'est effectivement tout à fait nécessaire et incontournable pour qu'une croyance, bonne ou mauvaise d'ailleurs, aujourd'hui par exemple, la grande croyance aujourd'hui, c'est plus ni le christianisme, ni l'islam, ni le judaïsme, c'est la croissance. Voilà. La religion, c'est la croissance. La croissance, c'est la voie vers le paradis, vers le bonheur suprême, vers la stabilité, puisqu'il est durable en plus, il est éternellement durable. Bon. Et nous avons effectivement un certain nombre de prophètes concernant cette nouvelle croyance en la croissance, qui peut être d'ailleurs assimilée, pourquoi pas, à une religion, vu la façon dont elle est déversée en tant que sacerdoce auprès du bon peuple. Voilà, c'est terminé. Merci Christian. Merci messieurs de votre concision, hein, puisque nous sommes nombreux, et c'est bien que vous soyez assez concis pour que tout le monde ait le temps de s'exprimer et que Franck puisse nous livrer sa synthèse. Eberhard, qui lui-même est un prophète, va donc nous révéler avant toi, sa justement, un vérité. prophète, ça fait la synthèse de tout. Vas-y, Eberhard. Vas-y, toi, non, toi. Le prophète fait la synthèse de tout. Ah ben après, de toute façon, celui qui fera la synthèse, c'est Franck, lui. C'est lui qui est présent. Non, mais une façon de parler des intervenants. Vas-y. D'accord. Tu préfères que je parle avant? Bon, bah, comme tu veux. Merde. Alors c'est intéressant tout ce que vous avez dit, messieurs. Alors il y a un prophète également, hein, pour info, il y en a plein des prophètes aujourd'hui, comme l'a dit Christophe, ou l'a rappelé Franck ou Claude. Il y en avait même un qui s'est présenté à l'élection présidentielle. Je me rappelle avoir participé à un événement à Marseille, qui avait lieu à Marseille, près de Marseille, où d'ailleurs on devait désigner un candidat citoyen. C'est ce personnage, on ne me rappelle plus du nom, qui avait un genre de secte autour de lui, hein, qui avait obtenu le plus de suffrages justement parce qu'il avait cette aura de prophète derrière. C'est tout à fait significatif d'ailleurs. Bon, après, c'est passé en jus de boudin, mais bon, peu importe. Donc, c'est pour vous signaler l'existence également de cette personne. Moi, il y a quelque chose sur laquelle j'ai failli rebondir tout à l'heure, effectivement. La transcendance doit venir de l'immanence. C'est ce qu'a dit à un moment donné Claude. Et cette immanence viendrait d'un prophète. Hein, et moi, je suis tout à fait... j'ai noté même avant ça, hein, sur mon petit papier, là. Oui, la transcendance par l'immanence. Donc, c'est ce qui est très différent de ce que l'on a... le prophète, il est immanent, de fait. Hein, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est ce que tu as dit, hein, Claude. Hein. Oui, mais non, c'est pas aussi simple. Je suis totalement dans cette optique-là, mais je la pousse au bout, moi. Le raisonnement de la transcendance par l'immanence, je le pousse jusqu'au bout en disant, c'est-à-dire que oui, il faut que la transcendance vienne de l'immanence, de telle sorte que elle soit déductible, présente en tout temps, et redécouvrable en tout temps et en tout lieu. Et par tout le monde, par n'importe qui. Oui. Et donc, moi, je vais vous dire mon sentiment. Moi, j'en ai marre des élus. J'en ai marre des prophètes, des peuples élus, des messies, de ceux qui vous disent, et autres prophètes fatalement étriqués qui vous disent « Suivez-moi, c'est tels les moutons, hein, c'est-à-dire c'est les moutons, ils suivent un berger. Hein, ça vous rappelle quelque chose. Ça veut dire qu'on est un troupeau. Non, moi je crois que, d'ailleurs, Jésus, par exemple, si on prend le personnage de Jésus, à l'étroit, il se retrouve, et c'est toutes les contradictions du christianisme, ça fait partie de ses forces aussi, mais il se retrouve à l'étroit dans son humanité. Puisque il est plus Dieu, si quelque part il perd de sa toute-puissance. Ça altère sa toute-puissance, le fait de devenir un homme. On ne peut pas être Dieu et homme en même temps. Ça n'a pas de... il y a forcément une dégradation, une déperdition quelque part, une contradiction là-dedans. Donc,
et ces notions de peuple élu, d'élu, etc. Bon, Mahomet en est le dernier avatar, je dirais, vraiment marquant au niveau planétaire. Bon, il y en a d'autres depuis, mais je crois que la maturité de l'humanité doit devenir plus grande, justement. Alors après, se pose la question, quid de la nécessité d'incarnation? Parce que c'est un peu ce que vient de dire ici Christian. Quelque part, il faut que ça s'incarne aussi dans des êtres humains. Mais là, je rejoins Christophe, moi je suis assez d'accord, ça sera peut-être par un groupe de personnes, par un certain nombre de gens qui vont justement se découvrir, redécouvrir tous ensemble la même chose et qui vont se dire, peut-être qu'on peut aller dans cette direction, proposer des choses, proposer des voies, plutôt de dire, suivez-moi, je suis le berger et les troupeaux, en avant la musique. Je dirais, en plus, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment dans l'air du temps parce qu'on se méfie effectivement de tous ces prophétismes, de toutes ces personnes plus ou moins intéressées, justement. Parce qu'à partir de quel moment est-ce qu'il n'est pas intéressé, c'est quand même très difficile à déterminer. Hein. L'homme est égoïste et égocentrique, souvent quand même, hein, qu'on le veuille ou non. Et c'est vraiment dans l'air du temps. Je disais tout à l'heure, Christian, le prophète, il cristallise quelque part ce qui est dans l'air du temps. Tu n'as pas dit comme ça, mais je le reformule de cette manière. Le refus de l'incarnation, moi je dirais prenons les Gilets jaunes par exemple, qui refusaient qu'il y ait des chefs qui se mettent en place. Moi j'ai connu les coordinations dans les années 90, c'était un peu déjà la même chose. Il y a ça c'est dans l'air du temps. On en a marre de ces gens, et le rejet des politiques, etc., qu'on parle de première démocratie plutôt que de république, etc. Tout ça c'est ce que ça veut dire, c'est aussi ce que ça exprime. Et donc je pense que le temps des prophètes est révolu. C'est-à-dire que de la même façon que le temps de la croissance est révolu, le temps des prophètes est révolu. Les prophètes, ils vont bien avec la croissance, je crois. Alors, les prophètes en tant d'une personne, quoi, hein, Mahomet, Jésus, Moïse, etc., Michel Potet ou je ne sais qui. Oui, effectivement, je pense effectivement il y aura peut-être un groupe plus ou moins flou, plus ou moins qui ira dans une même direction, et c'est de là, justement. Ça ne viendra pas de rien, parce que justement, ça sera immanent. C'est de là que vient l'immanence. Et c'est ce groupe qui permettra peut-être, justement, à une transcendance d'émerger de cette immanence. C'est à ce sens que voilà. Donc moi, je réponds non. Aujourd'hui, un renouvellement spirituel, globalement non, je dirais, hein, forcément, c'est pas forcément par des hommes, mais globalement non, ça ne passera pas par un prophète. Et ça pourra peut-être englober les traditions existantes, mais ça ne pourra pas s'appuyer sur les traditions existantes. Par contre, ça peut les englober, les expliquer, les accueillir, je dirais, quelque part. Tout en disant qu'elles faisaient partie d'une époque qui est révolue. Alors, je finirai cette partie, c'est mon intervention sur une question, c'est comment trancher en définitive. Comment trancher, ça sera peut-être l'objet d'un autre débat, entre ceux qui vont dire, bon peut-être je suis un petit peu seul là, à dire non, il ne faut pas un prophète, oui, il faut un prophète. Comment trancher cette question? Bon, ça sera peut-être l'occasion d'un autre débat. Voilà, messieurs. J'espère ne pas avoir été trop long. Eberhard, je sais bien que Claude a demandé, mais je pense que c'est Eberhard en premier. Ouais, donc tout d'abord, comment dire, je crois vous avez tous, en fait, je pense, sous-estimé un facteur, tous, hein, le problématique de l'apparition et à quel moment un prophète arrive. Bon, je veux juste refaire une petite dimension historique, c'est que je suis en train de lire donc Oswald Spengler et il parle que le mouvement prophétique, c'est quelque chose de typiquement moyen-oriental aux origines. Et il parle d'Arabie fabuleuse en y incluant, pour lui, l'Arabie, c'est à la fois Babylone, avec le dieu Marduk, Ahura Mazda, là, c'est plutôt perse, et Zarathustra, ça va avec, et le judaïsme et le christianisme. Hein. Quand il dit Arabie, c'est pas l'islam n'est que la suite ultérieure. Hein. Voilà. Donc, on passe en fait d'une période antique, pour faire simple, hein, on passe d'une période antique à une période donc de l'Arabie fabuleuse, et c'est ensuite vers l'an 1000, en Europe, on passe à une Europe faustienne qui a ses caractéristiques et qui a récupéré en fait entre le christianisme
originelle, qui était encore très matinée d'arabisme, en fait, dans le sens tel que je l'ai décrit, et de période antique. Au l'an 1000, on arrive à la période faustienne, qui veut aller dans le monde entier et se diffuser et aller explorer le monde entier. Voilà, ça c'est juste le petit point. Faustienne, au sens de Faust De Faust, ouais. D'accord. Faust Voilà, et Méphistophéles. d'aller à la conquête du monde. C'est ça, la conquête du monde, aussi bien intellectuelle, mais aussi géographique. Mais ça, c'est plus. Il faudrait rentrer un peu plus dans les détails, mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, qu'est-ce qui fait apparaître. Alors, des prophètes, effectivement, il y en a des centaines, etc. Christian nous parle évidemment des prophètes, disons, récents, mais ils n'ont pas changé des paradigmes pour résoudre une profonde question de souffrance existentielle de l'homme. Existentielle qui a une répercussion spirituelle. Pour prendre un exemple, pour moi, Marx et Rockefeller, c'est la même idéologie croissanciste matérialiste. Il y en a un qui voulait plutôt répartir et l'autre qui voulait prendre, capitaliser, quoi. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de vraie révolution là-dedans. Et aussi l'autre qui est, par exemple, je crois, Turing, sur le machinisme à outrance, etc., si je ne me trompe pas. Mais non, l'homme, la spiritualité, là je parle sur le plan spiritualité vraiment, et là je parle, comme j'ai dit dans mon intervention, de prophétisme spirituel. Les autres, c'est des sous-prophètes qui gèrent un peu mieux le côté matériel des choses. Voilà. C'est pour ça que je répète que c'est en dessous. Qu'est-ce qui fait qu'en fait l'apparition de prophètes qui vont réellement changer, avoir des implications civilisationnelles? Ils arrivent, ils ont d'abord analysé d'une manière anthropologique, d'une manière très très poussée, la souffrance des hommes, aussi bien individuelle que collective, et ils proposent une solution pour résoudre ces souffrances. Ce sont des gens qui soignent en quelque sorte, comme le Christ, mais en quelque sorte même Moïse est là pour soigner un peuple en déshérence. Voilà, c'est juste pour prendre deux exemples. Enfin, et donc, vous n'avez pas abordé la dimension dramaturgique, en fait, hein, la dimension gravissime de risque existentiel. Hein. On rappellera le peuple, entre guillemets, élu, fuyant l'Égypte, passant 40 ans dans le Sinaï, c'est vraiment des choses graves. Vous, les Occidentaux, et moi aussi, puisque je suis dans le coup, mais j'ai peut-être souffert d'une manière un peu plus intense, et c'est pour ça que je mets le point là-dessus. Eh bien, nous avons pété dans la soie, et c'est pour ça que les petits prophètes, même spirituels des deux derniers siècles, c'est très très superficiel, parce qu'en fait, c'était mieux pour répartir les richesses, ou faire découvrir notamment les derniers évangélismes et compagnie. C'est, voilà, convertissez-vous et vous allez réussir économiquement. Hein. C'est ça, comme ça que ça fonctionne voilà, l'évangélisme plus ou moins moderne. Mais même tous, là, quel que soit, hein, je n'en prendrai pas en détail les uns comme les autres. Donc voilà, c'est la gestion des problématiques graves qui, et je vous rappellerai, c'est quand sont apparus les prophètes bibliques, juste pour prendre un exemple, c'est au moment où Nabucodonosor est lors de l'exil. Donc on est dans une situation de catastrophe. Et à un moment donné, les gens, quelque part à Babylone, ou quelque part en Mésopotamie en général, les intellectuels qui avaient été entraînés en exil, ont voulu fixer ça. Donc le fait de fixer, ce n'est pas une trahison, c'est pour essayer de diffuser une manière de pouvoir aussi de se sentir collectivement ensemble. Et je sens dans les idées, notamment de Claude, mais même de Christian et en général, on joue aux individualistes. Alors oui, chacun a sa liberté. Luc, lui, il parlera, ah oui, moi je suis contre l'esprit des troupeaux. Mais quand on est dans une situation dramatique, mon Dieu, on attend que quelqu'un vous sorte de la merde, parce que vous n'avez pas travaillé pendant des années. Et là, je ne te parle pas spécialement que de Luc, mais quand on regarde les gens que moi je rencontre par centaines sur le marché, c'est des gens, ils courent après leur petite consommation, point barre, quoi. Et donc, quand ça va très, 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 très mal, d'un seul coup arrive quelqu'un qui dit une parole qui touche les gens, qui les touche au cœur. Et après, vienne que pourra, après, il y a des gens qui vont fixer ça sous des évangiles et autres. Voilà, c'est ça que je voulais bien mettre en avant, c'est qu'il y a une dimension qui n'a pas été abordée
dans toutes ces interventions, c'est normal, j'en parle parce que bon, la situation de souffrance existentielle assez profonde, je rappelle, j'étais cadre dirigeant, j'ai perdu ma première fille et je suis redescendu au lit de la société comme quelqu'un de plus méprisé qui est en général le paysan et en plus le paysan mystique, je vous dis pas. Hein. Voilà. Je voulais juste dire un petit mot. Donc, Oui, vas-y. Donc on fait Claude, Christian et puis Franck qui conclut. Ouais. Oui, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout dans l'individualisme. Au contraire, je crois, à la suite de ce qu'a dit Luc, et pour prendre un peu son contre-pied, c'est qu'on rentre dans l'ère du prophétisme collectif. C'est-à-dire que c'est plus un bonhomme qui va être essentiel, c'est un peuple devenant prophète, un peuple qui doit, Et pas un peuple qui doit troupeau. incarner, un peuple qui va se rassembler sur une conscience collective qu'on ne connaît pas actuellement, profonde, elle-même basée sur le fond de l'affaire. Donc l'intérêt de Michel Potet, par exemple, c'est qu'il ouvre ça. Il est le prophète, en fait, qui vient clore d'une certaine manière les prophétismes du passé, qui ont tous échoué et dégénéré en religion, pour ouvrir véritablement à un peuple et à un changement réel sur cette terre. Voilà. Et ça me paraît très important. Merci. 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 C'est bien. Si nous sommes là tous les deux, je pense que c'est précisément ce qui. On y a une connivence. Au-delà des voilà. Bon. On retrouve souvent c'est ce que j'aime beaucoup. Hein, je m'excuse. Hein, justement d'arriver, c'est pas forcément une convergence, mais une résonance en tout cas. Voilà. Malgré des chemins extrêmement, enfin, qui peuvent paraître complètement divergents. C'est ça que je trouve très intéressant. Bon, sur ce qu'a dit Eberhard, je pense que ça mériterait un débat en tant que tel. Christian. Deux choses très rapides. Alors, première chose, dans la lignée de ce que vient de dire Claude, il a pu sembler que je répondais oui à la question il faut absolument un prophète, parce que je crains que oui. Mais effectivement, je souhaite que non. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour que la nouvelle spiritualité ou nouvel type de croyance puisse s'exprimer par le peuple assemblé d'une façon ou d'une autre. Bon, je suis donc d'accord avec vous deux sur ce point-là. Deuxième point, alors très rapide aussi parce que je crois que Luc, tu parlais de la même chose que ce dont je veux parler maintenant à propos d'Eberhard en disant il faudrait un débat entier. Lorsque Eberhard dit vous avez tous oublié, vous n'avez pas parlé de la dimension souffrance existentielle, gestion des grands problèmes graves. Si, parce que l'homme augmenté des transhumanistes, c'est pour régler l'angoisse existentielle de l'homme qui va mourir et qui ne mourra plus, il n'y aura plus de paradis puisqu'il ne mourra plus. La croissance, c'est aussi pour régler les problèmes matériels. Problème matériel plus angoisse par rapport à la mort, bon, ça fait l'ensemble de ce que tu appelles les grands problèmes graves. Et alors, débat à mener. Non. Je suis prêt. Non, mais attends, je suis prêt. J'ouvre simplement le débat. Hein. Je dis que je ne suis pas d'accord. Je dis que les prophètes modernes que j'ai cités sont des prophètes qui s'occupent des grands problèmes graves de la dimension existentielle. On fera un débat. De toute façon, il y a une séance que j'ai prévue où on fera une séance organisationnelle. On ajoutera ça au programme si vous en êtes d'accord. On est à 53 minutes. Franck, ta synthèse, s'il te plaît. Oui, merci à Eberhard. Que ça soit possible. Oui, bon, en guise de synthèse, merci à Eberhard d'avoir soulevé effectivement cette problématique que je n'ai pas traitée. Mais effectivement, les prophètes s'inscrivent dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la souffrance des hommes. Et chaque prophète est là pour essayer finalement de transmettre un message divin en tant que réponse à la souffrance individuelle, mais aussi à la souffrance collective, à la souffrance d'un peuple et à la souffrance d'un monde. Dans le judaïsme, il y a la Torah qui en fait est une
une sorte de flambeau que le peuple juif essaie de maintenir allumé pour devenir finalement la lumière du monde, la lumière des nations. Ce que Jésus comprendra autrement en ayant finalement une notion une interprétation un petit peu différente de la Torah. Il va dire qu'en fait, qu'il est là pour accomplir cette Torah, mais qui est essentiellement spirituelle, et que cette spiritualité n'est pas de ce monde. Ça aussi un message universel. Il y aura après 600 ans plus tard l'islam qui apparaîtra avec une volonté véritablement hégémonique de créer, de générer un islam mondial avec l'application de la charia. C'est bon pour tout le monde et on connaît la problématique actuelle avec tout ça. Donc effectivement, chaque prophète est là pour, j'allais dire, témoigner d'une révélation comme étant une réponse possible à la souffrance individuelle et à la souffrance collective. Et si j'ai fait un petit peu la différence entre le Moyen-Orient, le contexte biblique, judéo-chrétien, et l'Extrême-Orient, c'est qu'en Extrême-Orient, finalement, il n'y a pas ce prophétisme, il y a l'expérience d'une personne qui, considérée comme un maître, comme un gourou, qui va, sur la base de son expérience personnelle, proposer une voie spirituelle ouverte à chacun et qui ne nécessite pas l'adhésion ou la croyance dans un dogme, dans une religion. C'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que c'est ce que j'ai fait une partie de ma vie en suivant finalement un peu l'enseignement de Ramana Maharshi via un de ses élèves. On n'est pas du tout dans le même cadre, on n'est pas dans un cadre religieux. Alors, pour conclure, je pense que Bérard a mis le doigt sur justement ce qui pourrait constituer la suite. Effectivement, le prophète est là pour que ce soit prophète ancien, prophète moderne comme Michel Pottet, mais de ce que je sais aussi un petit peu de Gabriele Vitek, c'est finalement de revitaliser un message ancien pour que les gens se l'approprient et deviennent, comme le disait Claude, chacun son propre, animé de son propre prophétisme personnel, mais qui respecte le modèle, entre guillemets, originel. Merci Franck. Bon, eh bien, écoutez, je propose que nous en restions là pour aujourd'hui. Bon, ça m'a fait évoluer dans ma réflexion. Ah, Merci. eh ben, je pense que ça nous fait tous évoluer. Hein. Je pense que chaque séance est fructueuse. Enfin, moi, ça me nourrit énormément. Oui. Je voudrais faire un conseil de lecture sur le type de souffrance sur lequel, et en pire même, qu'on va être soumis. C'est Douce souffrance de Céline Kléber. Voilà. Donc... Oui, et moi je vous conseille, entre parenthèses, le livre de Jacques Attali, Devenir soi. Et moi, je vous conseille La crise terminale du capitalisme. Ça suffit la pub. D'un certain. C'est un roman. J'ai oublié de c'est un roman dystopique. J'ai oublié de rajouter une petite chose qui est un peu une réponse à ce que disait Christian. Pour moi, quand même, le prophète garde une dimension de médiateur entre le divin, le transcendant et le monde dans lequel nous sommes. Les scientifiques, effectivement, peuvent être des très grands visionnaires, tout comme certains écrivains de science-fiction. Je pense en particulier à des auteurs comme Isaac Asimov qui ont eu des traits de génie, mais ce ne seront pas des prophètes. Un scientifique ne peut pas être un prophète dans la mesure où un scientifique finalement parle du monde, pour le monde, à partir du monde et de la connaissance de la matière. Le prophète a cette particularité, c'est d'être, et c'est souvent une très très lourde responsabilité. Et là, je fais un clin d'œil à Luc. C'est pas forcément une bonne chose pour lui, même s'il est choisi. Bon, le prophète reste quand même choisi. Michel Pottet l'explique très très bien. Ça lui tombait dessus. Il n'avait rien demandé. Hein. Ça lui a provoqué une mort sociale totale. Et donc, il a porté ça pendant toute sa vie. Voilà. C'est. Voilà.
Il a Et, la petite phrase que lui dit, je ne sais plus qui, là derrière, là, quand il voit un défilé des dormants, Oui. etc., redoutable sort du prophète. Ouais, c'est terrible ça. Ouais. C'est pas ce que j'ai lu de la vie de Michel Potet, mais bon, bref. Et- Correspond pas tout à fait. Alors, Mais Je dans, pense- dans, l'Acadie- dans les livres, je voudrais quand même signaler celui de Christophe, qui s'appelle L'Art de l'être, Ah il bah oui. développe son propre prophétisme quand même. Oui. Sans mettre en avant. Ce dont parle Claude, c'est vrai que Michel Potet n'en parlait pas forcément, peut-être dans certaines préfaces des différentes éditions de la Révélation d'Arès, mais c'est surtout dans ce que tu auras dit, où il parle de cette. Où il parle de cette. C'était avant la deuxième théophanie, je crois, je sais plus. Mais c'est une scène qui est absolument terrible, quoi. Terrible. Christian, il te reste 5 secondes. Juste une question à Franck, qui nous dit un prophète doit quand même forcément créer une relation avec le divin. Qu'est-ce que tu fais si tu es athée? Alors, Comment non, tu t'en sors? attendez, non. Voilà, Là, on relance non. ce débat. Non. Non, tu peux pas apporter. On referme tout de suite. Je ferme la Ma porte. question. C'est oui, Non. c'est comme des cartes. Tu médites. Christian, tu méditeras sur le sujet pendant une semaine. Voilà, eh ben, des questions. Je Christian, pense que ça sera dans le cadre du j'ai pas- débat. Voilà. Qui pourront On va Christian, faire une autre séance. Hein. Oui, Ouais. fais une autre séance. Oui. Merci. Excuse-moi, Pour j'ai une méditation, pas c'est toujours compris très la bon. question. J'ai pas compris la question, Christian. J'arrête là l'enregistrement. Vous pouvez continuer à discuter. Un